Bonjour, au sommaire de ce journal du 30 septembre, nous irons à Dinan où les policiers ont été remplacés ce lundi par les gendarmes. Nous irons à Guingamp où des lycéens travaillent à la construction d'un voilier solidaire. Et enfin, nous resterons dans le domaine de la voile avec Yann Eliès, le skipper briochin, qui se prépare pour la Transat Jacques Vabre, départ dans un mois. La ville de Dinan est désormais sous le contrôle des gendarmes. Ils remplacent dès à présent la police nationale, présente depuis 150 ans dans la ville. Le décret est paru samedi au journal officiel. On peut y lire que Dinan, qui ne comprend que 11 280 habitants, connaît une délinquance qui ne s'apparente pas à celle d'une zone urbaine, ce qui justifierait ce changement. Reportage Manuel Abinet. Une poignée de main symbolique qui marque la fin de la présence de la police à Dinan. La mobilisation des habitants n'y aura rien changé. Menacé depuis 7 mois, le commissariat laisse place à la gendarmerie. Une décision au goût amer pour les policiers. De l'émotion, on ne peut pas servir une ville sans l'aimer et on n'aime la ville que dans le regard de ceux qui la peuplent. Donc émotion de quitter les Dinanais et puis aussi reconnaissance pour mon équipage, pour mes collègues qui ont été parfaits jusqu'au bout. On peut dire mission accomplie. Les 49 policiers du commissariat vont tous être mutés. Une quarantaine de gendarmes vont les remplacer. Les effectifs déjà installés à Dinan déménagent donc place du Guesclin. Ils sont rejoints par 27 autres militaires de la région. Pour les habitants, l'opération va être transparente puisque les locaux ne vont pas changer. Ils vont toujours venir déposer plainte ici au commissariat. Et le numéro d'urgence restera pour eux le 17 et le numéro à 10 chiffres restera le même puisqu'on récupère le numéro du commissariat. On va travailler comme on travaille à l'habitude et je pense que pour la population, petit à petit, elle va s'habituer à la présence de la gendarmerie sans difficulté particulière. Le déménagement a débuté pour les policiers qui ont appris la nouvelle vendredi dernier. Et quand les uns font les cartons, les autres ont déjà pris leurs fonctions. Dès ce matin, les gendarmes ont enregistré leur première plainte dans leurs nouveaux locaux. Construire un voilier solidaire et durable, c'est le projet des élèves du lycée Jules Verne à Guingamp. Un voilier monocoque accessible aux personnes à mobilité réduite, construit dans les ateliers de l'établissement en collaboration avec d'autres lycées professionnels du département. Ce lundi, on commençait à usiner à la maquette du navire. Reportage Emmanuel Lebelego. Ce matin, les acteurs du projet de voilier solidaire ont pu assister à la découpe de la première tôle de la maquette du voilier. Une maquette à l'échelle 1/5 d'un futur bateau de 10,50 m de long pour 3,65 m de large et un poids de près de 3,9 tonnes. Un projet original pour promouvoir les filières industrielles du lycée. L'idée, c'était de voir comment on pouvait renforcer l'attractivité de nos filières industrielles, notamment en chaudronnerie, en électrotechnique. Et au cours d'une conversation entre gens passionnés de voile, on s'est dit pourquoi ne pas construire un voilier. C'est un projet fédérateur puisqu'il fédère l'ensemble des sections du lycée, les chaudronniers pour la construction de la coque, les électrotechniciens pour la partie câblage et énergie à bord, les menuisiers pour l'aménagement intérieur et les sections commerce et vente pour la promotion du projet. En plus des 400 élèves du lycée, d'autres étudiants du département vont participer à la construction de ce voilier en aluminium, un voilier avec des critères d'éco-construction qui pourrait embarquer jusqu'à 5 personnes à mobilité réduite. L'objectif était non seulement de permettre aux personnes handicapées d'embarquer, mais aussi de participer à la manœuvre et à la vie à bord, à la journée et sur des croisières de plusieurs jours, voire une semaine. Le cockpit qui est prévu pour embarquer facilement depuis le quai ou le ponton, qui est relativement large et dégagé pour permettre aux personnes, quel que soit leur type de handicap, de se déplacer en sécurité et d'avoir accès facilement à toutes les manœuvres habituelles du bateau. Et il y a également l'accessibilité à l'intérieur, afin de pouvoir profiter de la croisière sur plusieurs jours, et également de pouvoir participer à la vie à bord, donc à savoir s'occuper de la navigation avec la cartographie. Le lycée, récompensé par un trophée breton du développement durable la semaine dernière, présentera sa maquette au Salon nautique de Paris en décembre. En recherche de partenariat, le lycée espère la construction du voilier à la rentrée 2014. Yann Eliès, le navigateur et skipper professionnel briochin, est actuellement en entraînement dans le Finistère à Port-la-Forêt pour la Transat Jacques Vabre. Il a remporté en 2012 et 2013 la solitaire du Figaro et dans un mois, avec son coéquipier Erwan Leroux, il s'élancera à l'assaut de l'Atlantique sur un multi-50, un multicoque de 15 mètres. Reportage de TBO. La Transat Jacques Vabre partira du Havre le 3 novembre prochain pour relier Itajaí au Brésil. 25 bateaux sur la ligne de départ, répartis en 4 catégories. Et puisque la course se joue en double, c'est donc 50 skippers qui participeront à la 11e édition de cette transatlantique.
Si la course part de Normandie, c'est dans le Finistère que s'entraînent de nombreux skippers. Au pôle course large de Port-la-Forêt, les séances d'entraînement s'enchaînent. Parmi les duos engagés dans la classe multi 50, on retrouve Yann Eliès, double vainqueur de la solitaire du Figaro, qui fera sa première transat en multicoque. Une expérience différente dans ma carrière, c'est l'occasion pour ma culture générale de savoir un peu ce que ça représente. Et quand tu le fais en multicoque, l'objectif c'est la route du Rhum qu'il y a après. À ses côtés, Erwan Leroux, qui participe pour la 5e fois à cette course large. Parce que son expérience du large, du multicoque, de la course au contact est importante pour moi. C'est de l'expérience que moi, j'ai pas forcément, surtout la course au contact. J'ai plus jamais fait de Figaro, donc je pense que Yann va m'apporter énormément de choses en termes de météo, stratégie et tactique. Et les deux coéquipiers ne comptent pas rester joués. Voilà, l'objectif c'est la gagne en se faisant plaisir. Mais avant le soleil du Brésil, la route est longue et la concurrence sera rude sur les 5 450 000, soit 8 770 km du parcours de la Transat Jacques Vabre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain pour d'autres infos en Côte d'Armor. À demain.